Et salut à tous, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour un vlog Miracle Morning. Aujourd'hui, c'est le 4e jour d'affilée que je fais un vlog et que je fais le Miracle Morning. Ça fait beaucoup plus que 4 jours, mais que je le filme en vlog, ça fait 4 jours, ok? Il est un peu plus de 5h30 parce que j'ai mis du temps à mettre ça en place, à me réveiller un petit peu pour être un peu énergique dans la vidéo. Et le Miracle Morning, c'est un concept inventé par Hal Elrod, qui est maintenant devenu quelqu'un de très très connu dans l'Occident, surtout dans les pays anglo-saxons. Même en France, je pense qu'il est très très connu. Il y a une communauté sur Facebook, sur un groupe que tu peux rejoindre si tu fais le Miracle Morning, si tu as lu le livre, pour tous qu'on s'entraide. Bon, moi j'ai pas Facebook, du coup c'est un peu plus compliqué. Du coup, ma communauté où on va s'entraider, ça va être nous. Voilà, donc tu peux t'abonner directement et mettre ton plus beau pouce. On va créer la communauté qui va s'entraider pendant le Miracle Morning, à faire le Miracle Morning, à s'inspirer de faire le Miracle Morning tous les matins, à s'améliorer dans cette discipline. Et quelle est cette discipline? C'est tout simplement le fait de se lever plus tôt, de dégager du temps en plus dans sa vie pour entreprendre des séquences qui favorisent ton développement personnel. Ça peut être lire, ça peut être écrire, ça peut être faire du sport, ça peut être faire un bon repas, faire un bon déjeuner si ton objectif c'est par exemple de perdre du poids ou de te muscler ou de sécher, etc. Si tu prends plus de temps le matin pour faire un bon repas, au lieu d'être à la va-vite comme ça, choc à pic, etc., bien, tu vas avoir tes résultats, tout simplement. Donc tu l'as bien compris, j'affectionne énormément le Miracle Morning. Pourquoi? Parce que dans ce monde où on est super connecté, où on est super tout le temps rapide, on veut toujours des trucs, même sur YouTube, on veut toujours qu'il y ait des cuts, qu'il y ait des zooms, que ça soit vite. Les gens qui regardent ces vidéos, c'est déjà des combattants. Du coup, vous êtes sur la bonne voie, parce que moi je fais pas que des cuts, j'essaye de rendre ça le plus divertissant possible. N'hésite pas à me donner des conseils, bien entendu, pour améliorer mes vidéos, pour rendre ça le plus divertissant possible, pour te faire tenir la vidéo tout le long, parce que je sais que des fois des vidéos de 20 minutes, je le vois tout simplement sur la courbe de watching, les gens arrêtent au bout de 15-10 minutes, tu vois. Moi j'aimerais bien que les gens restent là tout au bout. Donc donne-moi des conseils si tu es un expert, si tu regardes souvent YouTube, sur quoi faire, etc. Je sais plus sur quel fil j'étais. Oui, le Miracle Morning c'est important pour moi, c'est quelque chose qui a changé ma vie, j'aimerais bien que ça change la tienne aussi. C'est très très simple, tu peux commencer simplement en achetant le livre de Hal Elrod et ensuite on verra ça. On va d'ailleurs, après ce livre-là, je pense, après ce livre-là que je suis en train de lire actuellement, lire l'équation du miracle, on va sans doute lire ce livre, mais c'est pas sûr. Je me réserve encore la surprise. Bon, un bon Miracle Morning commence toujours, en tout cas le mien, par lire mes affirmations. Ces affirmations, je t'en dirai des nouvelles, je te dirai ce qu'il y a écrit dessus exactement au bout de 10 000 abonnés. Parce que c'est vraiment de l'or en barre, c'est vraiment de la puissance en barre. Ces affirmations me permettent de remodeler mon cerveau et d'amener à ma conscience des informations capitales de modélisation, d'inspiration et de motivation pour ma journée qui arrive. Capitale. Donc je vais commencer mon Miracle Morning, pas bien entendu, lire mes affirmations, mais je vais faire d'autres choses. Donc ça c'est le programme, non il va s'afficher par là, ça c'est le programme de mon Miracle Morning. Tu peux voir donc affirmation, visualisation, etc. Je sais plus trop ce qu'il y a, mais je vais te le redire juste après. Et on est parti là-dessus. Voilà, jusqu'à 8h30. Et là, il est bientôt 6h. Donc là, j'ai encore une dizaine de minutes. Les moins 10 pour faire ça. Et ensuite, visualisation. Allez, let's go. Les affirmations sont lues, elles sont très très belles, incroyables. C'est pas vraiment des affirmations, en tout cas je t'en parlerai plus tard.
j'en serais très heureux de t'en parler en tout cas. On va passer tout de suite à la visualisation. Ce qui est bien pour la visualisation, c'est que tu n'as besoin de rien du tout, à part ton cerveau. Tu peux le faire où tu veux, dans la rue, pendant un trajet en train, en bus, dans la voiture. Pas si tu conduis, bien entendu. La visualisation, tu peux le faire vraiment partout et ça peut vraiment changer ton environnement interne. Ok? C'est très intéressant, très très intéressant. Donc c'est parti, on y va pour 10 minutes de visualisation. Une bonne visualisation, ça fait toujours plaisir. On va maintenant passer à la lecture. Voilà, toujours le développement personnel pour les gens intelligents de Steve Pavlina. Donc, let's go pour lire. Et dès que j'ai des trucs intéressants à t'évoquer, qui m'inspirent, je t'en fais part, tout simplement. Et tu vois, là, je suis en train d'écrire sur mon carnet. Je suis en train d'écrire vraiment sur mon carnet. Parce qu'en fait, il donne quelques exercices. Donc, j'ai décidé de faire un exercice. L'exercice, c'est de lister, faire 3 listes. Une liste pour les bonnes habitudes que tu as à l'heure actuelle, une liste sur les mauvaises habitudes que tu as à l'heure actuelle et une liste sur les bonnes habitudes que tu veux intégrer à ta vie. C'est un bon exercice, je trouve, pour faire un petit peu l'inventaire, pour être honnête avec soi-même. C'est un bon exercice pour être honnête avec soi-même et voir comment les choses évoluent chez toi. Donc moi, je fais l'exercice, je te conseille de le faire aussi. 3 listes, bonnes, mauvaises et celles que tu veux incorporer dans ta vie. Voilà. J'ai fait l'exercice et tout ça pour vous dire que vous devez vraiment utiliser les livres, que ce soit lui ou un autre, comme un outil à proprement parler. C'est pas un objet sacré, c'est pas un truc que au-dessus des lois. Voilà, c'est vraiment un outil. C'est pas quelque chose. La lecture, c'est pas une activité passive. Si c'est une activité passive, ça va pas vraiment changer votre vie en fait. Si tu lis des livres de développement personnel, c'est pour qu'ils soient impliqués dans ta vie. Pour qu'ils soient impliqués dans ta vie, il faut vraiment que ce soit une activité active et non pas une activité passive. En fait, une activité, dans son nom et dans sa conception, c'est déjà quelque chose d'actif. Bref, donc ça doit être vraiment une activité active, même si c'est un pléonasme. Du coup, tu dois annoter ton livre, tu dois faire les exercices qui sont demandés, tu dois vraiment réfléchir à ce que tu lis, penser ce que tu lis. Moi, faire des vlogs comme ça avec vous, c'est vraiment une manière, même si je le fais tout seul, mais c'est une manière de conceptualiser, de rendre palpable mes pensées, ma réflexion à travers ce que je lis, par rapport à ce que je lis. Donc c'est ça que j'aime beaucoup aussi dans mes Miracle Morning, c'est que même moi plus tard je regarderai mes Miracle Morning pour voir ce que j'ai lu, ce que j'ai pu les idées que j'ai pu expliquer, comment j'ai pu illustrer tout ça. Et c'est ça qui est intéressant. Je voudrais que tu fasses la même chose. Tu peux faire des vlogs bien entendu, tu peux faire des vidéos Instagram. Tu peux faire des vidéos Instagram, des blogs, des articles de blog, bref. Tu peux communiquer, partager. Parce que quand tu vas partager, c'est là que tu vas aussi solidifier tes propres connaissances. C'est ça qui est intéressant aussi. Et donc voilà, je voulais te partager ça un petit peu sur les livres, sur l'idée que c'est en fait quelque chose d'actif. C'est vraiment un outil qui te sert à ton développement. C'est pas un truc passif que tu lis juste pour le lire de A à Z et ensuite tu le remets sur ta tas de piles, tu en fais collection, bref, non. Le mieux vraiment, c'est vraiment de réfléchir à ce que tu lis, de prendre des notes, que ce soit sur ton téléphone ou directement au crayon de bois dans ton livre. Voilà. Revenir, surligner les choses importantes, revenir plus tard dessus pour cristalliser les informations. Voilà. C'est un truc vraiment actif, sinon tu n'auras pas de résultat. Je sais, j'ai pas mal d'amis, puisque quand on est entouré dans le développement personnel, qui lisent beaucoup, mais au final, ils se font des challenges pour lire le plus de livres, mais au final, qu'est-ce qu'ils retiennent? Nada. Donc voilà, rendre ça actif, et à la fin de ta lecture, faire un compte rendu. On va essayer de le faire ensemble d'ailleurs. Voilà, on
va essayer de faire un compte rendu ensemble. Là, je vais donner un petit coup d'accélérateur sur ce livre, parce que c'est un petit moment quand même qu'on y est. Il faut avancer sur les autres livres, j'en ai pas mal à lire. Là, on fera un compte rendu ensemble, voilà, de toute façon. Et tu as plein d'autres ressources de Steve Pavlina sur ma chaîne. J'ai fait 2-3 vidéos sur lui, je crois, pour l'instant. Je te les mets dans le i là, si j'oublie pas. Sinon, ce sera dans la description. Voilà, dans la description, tu peux aussi bien sûr retrouver le lien qui mène vers le lien Amazon pour acheter ce livre. Le lien aussi de mon profil Instagram où je mets pas mal de contenu de développement personnel. Et le lien pour bien sûr t'abonner à mes emails privés et surtout à ma formation pour incorporer une Miracle Morning dans ta vie, ma formation de 7 jours totalement gratuite. Voilà. Donc on a terminé là pour aujourd'hui avec la lecture. On va passer au deep work pendant 1 heure. Donc là il est 6h35, 6h40. On va se dire rendez-vous à 8h. Dis rendez-vous 8h pour la fin de ce deep work. Allez, à tout de suite, je vais commencer mon deep work. Let's go, en pleine concentration, focus sur des objectifs qui sont déjà prédéterminés bien entendu. Il faut toujours prédéterminer tes objectifs durant une session de gros travail, surtout de deep work, parce que sinon tu divagues et t'atterris sur quoi? T'atterris sur YouTube, t'atterris sur Facebook. Voilà, c'est pas ce qu'on cherche. Donc à tout de suite. Ah, eh bien les amis, on va faire un petit focus sur moi. Hop, ah bah oui, maintenant il fait jour. Apparemment, c'est pas le meilleur angle de caméra possible. Bon, ça va se faire pour closer la vidéo. Les amis, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. J'ai terminé mon deep work. J'ai fait tout ce que je devais faire dans le deep work. J'ai même fait presque plus, un petit peu plus. J'ai fait ensuite mon sport, un petit clothing très sympathique d'une vingtaine de minutes. Voilà, 20 minutes je crois, 20-21. Donc c'était nickel. Et ensuite j'ai pris ma petite douche, pas froide aujourd'hui, pas froide. Il fait déjà assez froid dehors. Et là je vais partir travailler tout simplement. Je reviens vers toi pour bien entendu closer cette vidéo, ce vlog de Miracle Morning. Tu sais que je kiffe faire ces vlogs de Miracle Morning, ça me permet de m'inspirer, de me motiver. Voilà, d'essayer de créer du contact avec d'autres personnes qui sont autant passionnées que moi de développement personnel. Si tu es passionné de développement personnel, tu es au bon endroit en tout cas. On commence à exploser petit à petit. N'hésite pas à t'abonner pour faire partie de la famille, bien entendu, à t'abonner et à mettre un petit pouce bleu. Ça va permettre à d'autres gens de rejoindre justement cette famille de passionnés de développement personnel. Le développement personnel, c'est tout ce qui va améliorer ta vie, la condition de ta vie. Et c'est tout bonnement génial. Tout bonnement génial. Et un bon principe, un bon concept, voilà, qui est la base de ma chaîne, cette chaîne Victor Brook, c'est bien sûr de faire le Miracle Morning, se dégager du temps pour évoluer dans ses passions, évoluer dans son développement personnel. Voilà, un bon Miracle Morning, là il est presque tout juste 9h et là je vais partir travailler. Je te souhaite une bonne journée bien entendu. On est aujourd'hui jeudi. C'est une très belle journée qui s'annonce. Allez, à demain. N'hésite pas à t'abonner et à regarder les petits liens dans la description. Ça fait toujours plaisir. À demain, je te souhaite une très bonne journée.